Quelles sont les qualités requises pour être un bon business coach? Dans cette vidéo, on va parler de business coaching et qu'est-ce qu'il faut pour faire ce métier. Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors, le business coaching, je vois énormément, de plus en plus de personnes qui veulent faire business coach. Voilà, des personnes qui veulent se lancer dans l'aventure du business coaching et qui se demandent sans doute quelles sont les qualités requises pour devenir un bon business coach. Je vais te les donner dans cette vidéo, donc je reste bien jusqu'à la fin parce que je vais tout t'expliquer en fait par rapport à ce métier-là. Alors déjà en préambule, je vois beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier en se disant « Ok, je vais surfer sur l'opportunité » parce qu'actuellement, on voit plein de business coach sur les réseaux sociaux, on voit plein de business coach, on en voit de plus en plus, on en voit à droite, on en voit à gauche, etc. Et on a l'impression qu'il n'y a plus que ça sur le marché, que des business coachs, des coachs qui veulent vendre des accompagnements ou qui veulent aider d'autres coachs. Effectivement, moi, c'est également la sensation que j'ai. Pourquoi? Parce que je reçois de plus en plus de publicités de personnes qui se lancent dans ce métier-là. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est comme ça. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que peut-être que beaucoup de personnes qui se lancent pourraient y gagner en regardant cette vidéo et puis surtout en comprenant ce qui est nécessaire et surtout primordial pour faire ce métier. Alors la première chose que je vois, moi, par rapport au métier de business coach, chose la plus importante, et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas, donc je vais beaucoup insister là-dessus, c'est déjà de connaître le métier de coach. Parce que dans business coach, en fait, ce que beaucoup de personnes n'entendent pas, c'est qu'il y a le mot coach. Ça peut paraître bateau comme ça peut paraître basique, mais pour moi, c'est primordial. C'est primordial pourquoi? Parce que le coach, être coach, c'est quelque chose qui s'apprend, évidemment, mais c'est également quelque chose qui se vit. Pour moi, un business coach, avant tout, c'est une personne qui connaît le coaching. Et si on veut aider d'autres coachs à avancer, déjà comprendre ce que c'est que le coaching, l'avoir soi-même pratiqué, et puis surtout avoir soi-même traversé un certain nombre de difficultés, déjà s'être fait coacher soi-même justement pour traverser ces difficultés, commencer justement en faisant du coaching, mais pas du business coaching, mais du coaching, du vrai coaching traditionnel, c'est-à-dire du coaching qui va non pas aider des entrepreneurs à développer leur activité, mais du coaching qui va aider des humains à évoluer en interne en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui manque sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui veulent faire ou qui font du business coaching, mais qui ne connaissent pas ça en fait, qui ne comprennent pas justement l'importance de coacher les personnes et de les aider à évoluer en interne. Pourquoi? Parce que le problème de ce marché, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font du marketing, qui se spécialisent dans le marketing, qui ont fait des formations, des écoles ou des IUT ou peu importe en marketing, ou qui ont lu des bouquins là-dessus, et qui veulent se lancer en business coaching juste en délivrant ce qu'ils ont appris dans des formations, dans des bouquins concernant le marketing. Non, business coaching, il n'y a pas que le marketing, c'est une toute petite partie du marketing. Ce qu'on ne voit pas, c'est que dans le business coaching, il y a 80-90%, c'est ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit, mais surtout l'interne en fait. Et être en mesure justement de pouvoir arriver à l'autonomie pour gérer soi-même ses problématiques. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est coach et qu'on veut développer une activité, ce qui se passe, c'est que des problématiques, on en rencontre tout le temps. Et le nombre de problématiques qu'on rencontre, je ne vais pas te faire peur, le nombre de problématiques qu'on rencontre est proportionnel au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que plus tu vas développer ton chiffre d'affaires et plus tu vas rencontrer des problématiques. Désolé de te faire peur, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que plus tu grandis au niveau de ton entreprise et de ton chiffre d'affaires en tant que coach, et plus tu dois toi-même grandir pour gérer des problèmes de plus en plus challengeants, de plus en plus importants. Et c'est OK. Et c'est comme ça que ça se passe. Avant tout, quand on veut devenir un coach, on doit surtout apprendre à devenir un entrepreneur. Ça, j'en parle sur cette chaîne, sur diverses vidéos au niveau de cette chaîne. Donc abonne-toi d'ailleurs à cette chaîne-là en cliquant sur le bouton pour ne rien louper par rapport à tout ça. Et les personnes qui veulent se lancer en business coaching et qui n'ont rien, aucune compétence au niveau du coaching, ça, oui, il y en a. Je suis désolé de dire ça aussi, mais je ne suis pas là pour jeter la pierre à ces personnes. Ce que je trouve triste, c'est que ces personnes-là, elles ne se sont jamais fait coacher, déjà d'une. Et de deux, ce qui est triste également, c'est que ces personnes-là, elles n'ont jamais compris l'importance du coaching et c'est des personnes qui ne croient pas elles-mêmes au coaching en fait. C'est ça qui est triste en fait. Alors après, je n'ai pas de jugement particulier, je dis simplement que c'est triste de voir ça. Après, au niveau du rôle du business coach, en fait, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'au niveau du coaching, il n'y a pas que la casquette de coach.
quand on met en place une offre de coaching, il y a 5 casquettes en fait à avoir. Ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo qui traite de ça sur cette chaîne, j'ai fait cette vidéo il y a quelques temps, les 5 casquettes nécessaires dans une offre de coaching. Et ça aussi, beaucoup de business coach ne le comprennent pas. Ça c'est primordial également pour pouvoir aider des clients aussi, c'est de comprendre qu'on ne se limite pas, le rôle du business coach ne limite pas au rôle du coach et au rôle du consultant en marketing. Non, il y a beaucoup plus que ça à connaître en fait. Donc évidemment, connaître des outils de coaching, ça c'est la base. Connaître la posture de coach, ça c'est également une base. Mais surtout comprendre en fait les phénomènes qui se produisent entre le coach et le coaché en fait. Donc tous les phénomènes parallèles, etc. Je vois énormément de personnes qui ne comprennent pas ça, qui sont encore dans les projections en fait, par rapport à ce qu'elles voudraient voir réaliser chez l'autre en fait. Ça, c'est évidemment tout sauf du coaching. Voilà, autre qualité pour moi qui est importante pour un business coach, c'est avoir de l'empathie. Avoir de l'empathie, c'est pas faire semblant d'avoir de l'empathie. C'est réellement ressentir en fait ce que vivent les autres, ce que vivent les autres personnes, ce que vivent les personnes qu'on souhaite accompagner en fait. Et je vois tellement de personnes qui se mettent des blocages en fait, ou qui ont naturellement des blocages, j'en sais rien, mais en tout cas, je les connais pas toutes évidemment, mais ça c'est primordial. Aimer l'humain, être en mesure d'avoir de l'empathie pour ces personnes, savoir se mettre à leur place, savoir comprendre en fait ce qu'elles vivent et savoir ressentir aussi ce que ces personnes vivent. Ça, c'est ultra important pour moi. Ensuite, point très important, c'est avoir soi-même vécu une transformation. C'est-à-dire on ne peut pas, à mon sens, devenir un business coach comme ça sans soi-même déjà avoir fait un accompagnement, je dirais, transformationnel et avoir réellement connecté avec une vraie transformation et surtout avoir connecté avec la puissance de la gratitude. Alors quand je dis connecter avec la gratitude, c'est pas comprendre intellectuellement ce que c'est que la gratitude. Et ça, c'est pareil. Je vois tellement de personnes qui comprennent intellectuellement ce que c'est que la gratitude, mais qui n'y connectent jamais en fait, qui ne le ressentent pas. En fait, la gratitude, ça se comprend, ok, mais si tu veux vraiment passer un cap, vraiment passer à un autre niveau en tant que business coach, il faut comprendre que la gratitude, tant que tu ne la ressentiras pas, il ne se passera rien en fait dans ta vie. Il ne se passera pas grand-chose. Ensuite, autre point très important pour moi, c'est le fait d'aimer sincèrement les autres, d'aimer sincèrement l'être humain. Si tu veux faire du business coaching et que tu détestes les gens, et que tu veux juste faire ça pour toi-même pouvoir avoir plus d'argent, ce genre de choses. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça, mais ça ne marchera pas pour toi en fait. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que ça va se sentir. Parce que énergétiquement, les gens vont le capter en fait. Parce que énergétiquement, les gens vont le comprendre et surtout le ressentir. Tu ne peux pas aider des personnes sans les aimer en fait. Ça peut te paraître basique, hein, mais ça ne marche pas en fait. Ça, c'est un point également qui est très très important. Voilà, donc ça implique d'aimer sincèrement les autres et aimer les servir profondément avec le cœur. Ensuite, je vois aussi des personnes qui parfois se lancent là-dedans pour combler un manque. Alors ça peut être combler un manque de reconnaissance, ça peut être combler un manque d'estime, ça peut être combler un manque, je sais pas, d'utilité sur cette terre, combler un manque d'argent. En tout cas, ce qui est important de comprendre également, c'est que si tu veux le faire pour combler un manque, c'est pareil, ça va pas le faire. Pourquoi ? Parce que le manque attire le manque. C'est-à-dire que si tu le fais toi-même pour combler un manque, tu vas attirer que des personnes qui manquent d'argent. Si tu le fais parce que tu manques d'argent, tu vas attirer que des personnes qui n'ont pas d'argent. Si tu le fais parce que tu manques d'estime de toi, tu vas attirer que des personnes qui sont pareilles en fait. Le problème, c'est que tu ne pourras pas les aider. Tu ne pourras pas les aider parce que toi-même, tu auras des choses à travailler sur toi en interne. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est le dernier point, c'est que le coaching, c'est un travail permanent en fait. Et je vois beaucoup de personnes encore qui croient que le coach doit être parfait, que le coach doit être quelqu'un qui est au-dessus en fait, au-dessus de ses clients, qui est en position de sachant en fait. Moi je sais, je suis coach, je suis meilleur que toi, je suis meilleur que tout le monde. Non, un coach ça a des faiblesses, un coach ça a des failles, un coach ça a des choses à travailler. La première des choses c'est de le comprendre et surtout de le reconnaître avec humilité. Et pour moi, un business coach, avant tout, et c'est peut-être la qualité numéro 1, la qualité prioritaire, c'est d'être humble en fait, de connecter constamment avec cette humilité, de se dire je ne suis pas parfait, j'ai encore des choses à travailler sur moi-même en interne et moi-même je continue à me faire accompagner, moi-même je continue à grandir, moi-même je continue à faire le travail nécessaire pour toujours grandir. Une personne qui veut vraiment apporter de la valeur, une personne qui veut vraiment aider avec le cœur d'autres personnes, qui est en position de sachant, en position
au-dessus de ses clients de cette manière, pour moi, c'est pas un bon business coach. Pour moi, c'est juste, une machine à distribuer des conseils. C'est une personne qui va dire fais ci, fais ça, réfléchis pas, applique, et qui n'aura aucune conscience qu'elle a un autre être humain en face d'elle, et qu'un être humain, c'est ultra complexe. On est, entre guillemets, les machines, on n'est pas des machines, mais on est, si on compare avec des machines, machines ultra complexes, beaucoup plus complexes qu'un ordinateur par exemple. Et évidemment, la complexité de l'humain fait que parfois, il y a des blocages. Et c'est surtout là, dans ces blocages-là, que le business coach s'avère utile, s'avère nécessaire. Moi, quand j'ai commencé le coaching, j'ai jamais voulu au départ faire business coach ou autre. Ça, j'ai découvert ça sur le tard, en fait, avec l'expérience, évidemment, mon expérience personnelle, avec de l'expérience en entreprise, avec de l'expérience de vie surtout, et puis de l'expérience en coaching. Et c'est ça qui m'a apporté le plus, justement, par rapport au métier que je fais actuellement, que j'adore d'ailleurs, et avec lequel je suis hyper aligné. C'est également tout un travail que j'ai fait en amont, justement, pour identifier l'alignement. Je l'ai fait en étant accompagné avec une magnifique personne qui s'appelle Florence, qui a toute ma gratitude, et qui n'est pas business coach, qui est chamane. Voilà, ça peut peut-être te paraître étonnant, qui est chamane et qui m'a aidé justement à trouver mon alignement au départ avec ce qui est le plus important pour moi et ce pourquoi je suis venu là, en fait, sur cette terre. Tout simplement, et c'est des choses qui ne s'inventent pas, et si on n'est pas aligné avec ça, évidemment, ça va être compliqué, et évidemment, les personnes qu'on va accompagner, elles ne vont pas être satisfaites. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur, t'a apporté de la clarté par rapport à ça. Dans tous les cas, je te souhaite une magnifique journée. Et puis dernier point, j'ai mis en place pour toi une formation que tu peux regarder, qui se trouve juste en dessous, qui te permet de comprendre justement comment mettre en place une activité de coaching, casser le syndrome de l'imposteur, etc., qui t'apprend également comment mettre en place les systèmes, les automatisations les plus récentes et qui marchent le mieux surtout pour développer ton activité. Il faut que tu aies regardé ça. Ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur la prise de rendez-vous. Tu as même le bouton prise de rendez-vous en dessous, ce qui va te permettre de prendre rendez-vous avec un coach de mon équipe. Ce qui va se passer, c'est que le coach de mon équipe, c'est quelqu'un que j'ai formé personnellement, qui va analyser avec toi là où tu en es, qui va comprendre avec ton autorisation, évidemment, en te posant des questions ultra précises et chirurgicales, exactement là où tu en es et surtout ce qui te bloque maintenant pour avancer justement vers la vie de tes rêves. En tous les cas, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis si tu as apprécié ce contenu, mets-moi un like, ça t'apportera, en tout cas moi ça m'apportera beaucoup d'énergie pour faire d'autres vidéos de cette manière, gratuitement évidemment. Je te souhaite une magnifique journée, à bientôt, ciao.